on va entrer dans la troisième partie de notre débat aujourd'hui, là. Mais ce qu'il nous a proposé, Papa Jean-Marie, c'est du lourd. C'est du lourd. Je ne sais pas si vous avez pu bien tout noter, mais c'est intense. Dans cette partie, je vais essayer d'échanger avec vous sur ce que vous pensez de ce qu'il a dit. Mais avant d'échanger avec vous sur ce que vous pensez, sur ce qu'il a dit, j'ai comme 3 ou 4 choses que je voudrais souligner dans cette formation de l'éducation des enfants. La première chose que je voudrais souligner, c'est que quand vous éduquez votre enfant, rassurez-vous que cet enfant a l'expérience que vous l'aimez. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel, la base de l'éducation. Non, il ne faut pas que c'est quand il grandisse qu'il analyse et qu'il trouve que vous l'avez aimé. Non, l'enfant doit grandir dans un socle affectif et affectueux. Il va, vous voyez le nourrisson, nous bon à l'expérience, nous bon il est là, Yannick, il a un bébé à main. Le bébé est pouponné. Le bébé est adoré. Le bébé est protégé. Le bébé est câliné. Le bébé est nourri. Voilà, c'est l'éducation. Hey, Béatrice, tu vois, je te réponds là. Tu as parlé de l'éducation tantôt, moi je te réponds là. Pour moi, l'éducation, c'est ça. Prends ton enfant comme ton bébé. Qu'il ait l'expérience que tu l'aimes. Qu'il sache que tu l'aimes. Qu'il puisse le dire avec 1000 exemples. L'éducation, c'est d'abord une question d'amour, les amis. Mon père m'a aimé. Beaucoup. Mais pour comprendre que mon père m'a aimé, il m'a fallu avoir 25 ans, 30 ans pour analyser de pourquoi il m'a fouetté beaucoup comme ça. Oh Seigneur. Ce point que je vous dis est tellement important qu'il y a des enfants qui se suicident. Les enfants, ils ne connaissent pas encore la difficulté de la vie. Je veux dire, la rudeur de la vie qu'un enfant se suicide. Est-ce que cet enfant a l'expérience que son père et sa mère l'aiment? Sachant que le suicide, se définit comme le manque d'espérance, le manque d'amour. Nous, ce qu'on veut te proposer ce matin, c'est, écoute, est-ce que ton enfant sait que tu l'aimes? Sinon, pourquoi ton enfant ne sait pas que tu l'aimes? Je vous dérange, non? Je vous dérange. Mais permettez-moi de vous déranger. Pourquoi ton enfant ne sait pas que tu l'aimes? Ou bien, on a malheureusement et dramatiquement dans des familles les amours sélectifs. Donc, on aime l'enfant qui est le plus beau, qui est le plus doux ou qui est le plus bon à l'école. Il a de bonnes notes à l'école, c'est lui qu'on aime. C'est des drames qui se passent dans la famille dont l'enfant va naître en détestant sa soeur ou son frère parce que c'est la personne qui est plus aimée par les parents. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce désordre? Ça, je dis, c'est quoi ce désordre-là, les amis? C'est quoi cette affaire? J'aimerais vous entendre sur cette question-là tout à l'heure, OK? C'est quoi ce désordre? Que tu as un enfant que tu as accouché, tu as pouponné. À un moment donné, il ne se rend plus compte que tu l'aimes. C'est quoi l'affaire? Pourquoi? Pourquoi il ne sent plus que tu l'aimes? Quand il a commencé à aller à l'école, il n'a pas eu les bonnes notes, tu as commencé à le chicoter. Boum, boum, boum. Boum, 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 là. Chicoter, c'est le point que je vais parler juste derrière. La punition, on va parler de ça. Mais avant, je veux d'abord être sûr que tu comprends, qu'on est d'accord que l'essentiel dans l'éducation de ton enfant, c'est qu'il ait l'expérience que tu l'aimes. Je veux que ce soit clair. Donc, l'enfant, quand il commence à avoir 6, 7 ans, 8 ans, là,
on commence à lui dire de laver les assiettes. Puisqu'il refuse de laver les assiettes, ça devient le ring. Et les amis, c'est pas une affaire des blancs. Hein. Le travail des enfants est interdit. Même laver les assiettes. Disons-nous les choses clairement. Je parle à un public qui est africain. Je sais que nous, dans notre culture, c'est comme un élément de l'éducation de l'enfant. Mais c'est un élément d'éducation. Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Tu ne vas pas le boxer. Tu ne vas pas le traumatiser. Seulement parce qu'il n'a pas lavé les assiettes. Pourquoi tu es dans cet état-là? Pourquoi? Il n'a pas lavé seulement. Tu le détruis. Et une chose que je vous dis, la violence psychologique est plus terrible que la violence physique. Ça veut dire quoi? Quand tu cries sur un enfant, tu l'humilies. Le mal que tu lui fais est plus terrible que le mal que tu fais quand tu prends une chicotte pour fouetter cet enfant. Ne dites pas que je ne savais pas. Je vous renvoie sur Internet. Faites vos recherches et venez me dire que tonton Rigaud, tu ne dis pas la vérité. Je vous dis, quand tu cries sur un enfant, feignant, imbécile, con, idiot, tu es même l'enfant de qui? Ça là, ça a plus de conséquences que quand tu prends la... Je ne dis pas qu'il faut prendre la chicotte. Hein. Je vais parler de ça derrière. Donc, en résumé, quand tu éduques un enfant, est-ce que l'enfant sait que tu l'aimes? C'est ça que papa Jean-Marie a dit tout à l'heure, quand il a dit l'attention et tout ça. Est-ce que ton enfant est content d'être avec toi? Est-ce que ton enfant aime passer du temps avec toi? Est-ce que, voilà. Maintenant, comment aimer l'enfant? C'est la même chose qu'on a dit la dernière fois qu'on faisait le thème sur l'amour. Les paroles valorisantes. Tu es bon. Le verre est toujours à moitié plein ou à moitié vide. Donc, il faut regarder la partie à moitié pleine. Tu es bon. Tu es le meilleur. Regarde. Mais tu n'inventes pas. Tu prends tout ce que l'enfant fait bien et tu dis, ça j'aime, ça j'aime. Le renforcement, c'est le troisième point que je voulais dire. Le renforcement positif. Si tu passes plus de temps, je peux le dire maintenant d'ailleurs, si tu passes plus de temps à dire ce que l'enfant fait bien, l'enfant aura tendance à développer ce qu'il fait bien. Je suis un enseignant. Alors, je vous parle du renforcement positif. Je vais revenir sur la punition tout à l'heure. Nous, dans l'éducation que nous faisons ici au Canada, et je voudrais que mes frères du Cameroun, du Côte d'Ivoire, du Congo qui sont là, et de l'Afrique tout entière puissent apprendre. Nous, ce qu'on fait en termes d'éducation, nous, on n'est pas là pour insulter l'enfant, tu as mal fait, c'est faux. D'ailleurs, même l'expression faux n'existe pas dans l'éducation ici. Tu relèves ce que l'enfant fait bien, ça a été bien. Félicitations. Bravo. Voilà le mot qui sort dans ma bouche 100 fois par jour. Bravo. Et bravo parce que tu as pu comprendre ça. Bravo parce que tu as eu envie de répondre. Bravo parce que tu as osé. Bravo, 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 bravo. Ça donne à l'enfant d'avoir une certaine autorité, une certaine confiance en lui-même. Et c'est comme ça qu'il va grandir dans la société avec une certaine confiance. Bravo. Ah, l'enfant n'a pas lavé les assiettes. Oh, Goroti, tu as lavé les assiettes hier, c'était magnifique. Comment on peut faire pour que ce soit aujourd'hui? Pas crier sur l'enfant et traumatiser l'enfant. Je ne vais pas refaire l'enseignement de Jean-Marie. Donc, je vous ai parlé de l'amour. Je vous parle du renforcement positif. Apprenez à des paroles valorisantes. Les moments de qualité, il a déjà dit, je ne vais pas revenir dessus. Les petits cadeaux, tout le monde est sensible à l'amour. Les petits cadeaux, c'est important. Les gestes de tendresse, il faut accolader votre enfant. J'invente même le français. Oh, les miens à trouver français. Il faut faire des câlins, c'est qu'on appelle ici des câlins. En Afrique, ça n'existe pas, mais c'est important. Vous faites des câlins quand l'enfant a 6 mois. Hein, nous, bon, tu fais des câlins quand l'enfant a 6 mois. Quand l'enfant aura 5 ans, pourquoi il ne recevra plus les mêmes câlins? Quand l'enfant aura 6 ans, 7 ans, 8 ans, même quand l'enfant est adolescent, pourquoi il ne recevra plus les mêmes câlins de ses parents pour lui montrer que tu es mon trésor? Tu es mon trésor. Et c'est vrai, pour chaque parent, son enfant, c'est un trésor. Mais il faut que l'enfant, surtout quand il arrive à l'adolescence. Moi, j'ai eu un choc parce que notre enseignement ici est très expérientiel. J'ai eu un choc quand mon fils de 17 ans et demi est venu me voir. Il me dit que l'année prochaine, papa, je voudrais aller vivre à l'université. J'étais comme, what? On a une grande maison. Comment tu peux dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui te choque? Est-ce que
il y a quelque chose qui te blesse et tout, il y a quelque chose que tu n'aimes pas. Donc, l'enfant a dit que non, je veux être libre. Et quelque part, je me suis remis en question. Je me suis dit, oh, ça veut dire que cet enfant n'est pas en train de faire l'expérience que je l'aime. Alors, je me suis mis à travailler sur la question. Je l'ai prouvé, on a à travers plusieurs choses. Et il s'est reconsidéré. Je lui ai dit, tu es mon trésor. Tu es notre trésor. C'est-à-dire, toute ma vie. Alors, donc, il faut les moments de qualité. Alors, je voudrais, on a déjà fait le renforcement possible. Le dernier point que je voudrais souligner ici, et ça sera le point de débat. Clara, après toi, chanter, parce qu'après que j'aurai parlé de ça, on va faire un débat sur ça. Le point, c'est la punition. Est-ce que faut-il, oui ou non, punir un enfant? Est-ce qu'en psychologie, quand on parle de visage de père, est-ce que c'est de la punition? C'est quoi la punition? Quand on dit punition, c'est quoi la punition? D'abord, ici, au Canada, ce n'est pas en France, c'est pas en France et en Belgique, c'est ce que ça dit. Mais ici, au Canada, le mot punition, ce n'est pas ça qu'on utilise, on utilise le mot conséquence, qui a été suffisamment retravaillé de telle manière que l'aspect violence a été enlevé. Est-ce qu'il faut avoir des conséquences pour les enfants? Si oui, lesquelles? C'est par ça que je vais ouvrir le débat, mais avant que vous nous parliez, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous avez aimé dans tout ce qui a été dit. Qu'est-ce que vous avez retenu? Seulement ce que vous avez aimé.